Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter dans cette démo le monitoring des performances de l'application OneDev. Dans ce cas, on va commencer par déployer l'application OneDev à l'aide du fichier Docker Compose. Donc le fichier a déjà été configuré au préalable, donc tout ce qui va nous rester à faire c'est d'exécuter le fichier. Donc une fois qu'on est dans la machine virtuelle, je fais sudo docker Docker Compose up. Alors, ce qu'il va faire, c'est que il va, dans un premier temps, télécharger les images de OneDev, CAdvisor et Nginx. CAdvisor, c'est l'utilité qu'on va utiliser pour monitorer les performances des CPU et de RAM. Euh, Heureusement, c'est le nom de notre conteneur qui a été lancé à partir d'une image OneDev. Et on a un conteneur Nginx qu'on a utilisé pour pouvoir faire le scaling. Donc, on peut s'apercevoir que tous les conteneurs ont déjà été exécutés. Pour le voir plus en détail, on va faire un sudo docker stats. Et à ce niveau, on a comme les différentes consommations des CPU en fonction des différents containers. Nginx, actuellement, qui ne consomme pas grand-chose. Nginx à 0%. Notre conteneur qui est à 0 et c'est Advisor. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut comme faire un sudo docker. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que nos contenants ont bel et bien été lancés. Ouais, 2.80. Là, c'est Advisor, il est bel et bien exécuté. On va vérifier si, on va vérifier si OneDev a été bien exécuté, a été bien démarré. Et oui, là, on s'aperçoit que OneDev est bel et bien démarré. Alors, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer comme de rajouter des charges à l'aide de l'outil JMeter. On va rajouter quelques charges pour pouvoir monitorer la performance du conteneur, pour pouvoir monitorer la performance de notre conteneur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans l'outil JMeter, on a comme défini la charge. On va utiliser la charge moyenne dans laquelle on va définir une requête HTTP qui se connecte en local via le port 4000 et qui va envoyer des requêtes GET à l'URL project. Donc, on va envoyer comme 25 utilisateurs. On a comme 25 utilisateurs pour chacun pour un run, pour un lock account de 300. Et lorsqu'on exécute, donc je vais, pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe, lorsque je lance, pour qu'on puisse bien voir. Start, on va attendre quelques instants. On s'aperçoit que le conteneur, heureusement, il est en train de traiter les requêtes. Il est à pratiquement 100, 102, 110, ça varie pas beaucoup. Donc, à ce niveau, on peut constater que euh, le conteneur s'est chargé. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va attendre qu'il finisse de réaliser toutes les requêtes. Et à la fin des requêtes, il va redevenir à son état de repos, c'est-à-dire
0%. Et pendant ce temps, on peut aussi voir ce qui s'est passé au niveau de ces advisors. Là, une fois qu'on a exécuté la charge, on constate qu'il y a une montée en charge au niveau du CPU. Donc, et vers 11h01, on se rend compte qu'il y a comme une baisse de charge, ce qui correspond à la fin du traitement des différentes requêtes. Effectivement, on peut le constater, les requêtes sont terminées. Donc, ce qu'on va faire pour essayer de diminuer un peu la charge du conteneur, on va faire un scaling. On va déployer d'autres conteneurs qui, et à l'aide de Nginx, notre répartiteur de charges, il va comme essayer de répartir les charges entre les différents conteneurs. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est on va dans un premier temps arrêter nos conteneurs. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est on va, on va faire un sudo docker composer up-scale. Heureusement, on va rajouter 3 conteneurs. Là, les conteneurs sont en train d'être démarrés. Ici, on constate quand même qu'il y a une charge élevée de CPU. Cette charge relative correspond généralement à chaque démarrage des conteneurs à chaque démarrage des conteneurs, il y a une grosse consommation de CPU. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste patienter un peu en attendant que les conteneurs, les CPU reviennent à une charge normale. On va un peu. Euh, Nous voici rendus, les conteneurs sont, les CPU sont redevenus à un état de charge assez bas qui correspond à un état de repos, bon, quasi repos des CPU. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer la même charge qu'on a fait tout à l'heure pour voir comment est-ce que les charges seront réparties les charges seront réparties au niveau des, des, des différents conteneurs. Donc pour cela, on va venir ici, on va faire un stat. Et qu'est-ce qu'on constate? Bel et bien, on se rend compte que le, le, le CPU de Rosemont n'est plus trop surchargé. Avant, il était comme, quand il était seul, il était à pratiquement 110%. Actuellement, la charge est répartie entre les différentes CPU, comme on peut le constater ici. Et aussi, si on va sur le graphe de ces advisors, on se rend compte que il y a comme eu ici au niveau à 11h04 une grosse montée en charge du CPU qui correspond notamment au démarrage des conteneurs. Ensuite, on a comme une phase de repos et, et une phase d'exécution des différentes requêtes. Là, à ce moment, les requêtes sont encore en train d'être exécutées. Quand elles seront terminées, on va constater qu'il y aura comme une baisse de la charge. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste attendre et, et voir le résultat. Donc, là, on voit comme tous les contenants ont terminé de traiter les différentes requêtes et on voit bien une baisse de charge dans de CPU dans les différents conteneurs et aussi au niveau de l'outil CAvazor, on peut le remarquer ici comme le taux de consommation de CPU devient relativement bas. Donc, sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir euh, écouté. À bientôt.